Alors là, il nous dit qu'il ne reconnaît pas la variable $employé. Juste parce qu'on a fait ici une copie complète du dossier des index, donc du dossier des employés, c'est normal. Donc là, la variable que nous lui avons envoyée, c'est département, c'est plus l'employé. Donc ici, dans le fichier index.blade.php du sous-dossier département, on va voir là où on a mis ici le forest. Et là, on va venir créer ici en même temps le tableau. Donc là, on aura ici le nom. On va dire qu'on aura ici simplement le nom ici du département. Et là, c'est for each $département as $département. Donc là, on parcourt la boucle des départements et on récupère ici tous les départements. Et là, ce que je vais vouloir récupérer, c'est le département tout simplement. Donc là, je mettrai ici $département name. Voilà. Ensuite, je peux supprimer ici tous les TD qui restent. Pour ce TR là, ce call span, je peux ici simplement le limiter à 2. Ensuite, si je clique là, je vais que j'aurai ici une navigation qui sera là. Et tous les tab panes qui sont en bas, puisque là, pour les départements, on veut juste la liste d'un seul des départements simplement. Je peux ici supprimer aussi tous les tab panes et laisser seulement le tab pane principal que j'utilise. Et là, on a une sorte de pagination qui essaie de s'imposer. Pour le moment, on va la laisser, qu'elle profite un peu. Après, on va la retirer. Là, on voit qu'on a ici tous les départements qui apparaissent ici. Mais on a encore tous ces cancres-là qui sont encore là. Bon, comment est-ce qu'on peut faire ici pour retirer tout cela? Donc là, ici, on dira qu'on aura ici le département ID. Donc là, on aura ici l'idée du département. Et je pense avoir retiré encore un autre truc dont j'avais besoin qui était ici, l'action. Donc là, on va mettre ici l'action qui va nous permettre soit de modifier ici le département. Ok, ensuite, voyons voir comment est-ce que je peux faire pour retirer tout ça. Donc, tous les employés, cette navigation complète, si je vais sauter ici toute cette navigation, comment est-ce que l'application va se comporter si je vais sauter toute cette navigation? Non, l'application se comporte plutôt bien si on fait sauter ici toute cette navigation. Donc, je pense qu'elle n'en avait vraiment pas besoin. Et si je fais sauter encore tout ça, je mets juste une div simplement. Et j'enlève ici ces deux divs dont je ne connais pas leur rôle. Pour voir comment est-ce que ça va se comporter. Et que j'enregistre ma page. J'aurai à peu près le même comportement. Et là, on peut garder cette apparence-là. Seulement que ça a déformé le bouton. Mais je pense que c'est bon. Ensuite, là, on peut enlever encore ces filtres-là. CH Visweek. Parce que là, on ne va pas l'utiliser ici. Toute cette div-là, elle est saute ici. Ok. Donc là, ça ne sera pas ajouté employé, ça sera ajouté département. Et si la route, ça ne sera pas employé.create, ça sera plutôt département.create. Et là, si on clique dessus, on revient là. Et là, je vais créer un nouveau département. Je vais mettre ici informatique. Informatique. Et là, au niveau du create, on a encore géré ici un cas au cas où ici il y a l'erreur. On n'avait pas pris ça en compte. On devait mettre ici @error name. Et là, on doit afficher ici le $message. Et là, j'ai mis ici un filtre pour dire au cas où ça existe. Donc, marketing, si on met ici le même nom et qu'on enregistre, il me dit le nom du département existe déjà. Ok, donc là, le filtre fonctionne. Donc ici, pour l'erreur, tout ce qu'on peut faire, c'est que là, on peut ici le mettre dans une div avec la classe de texte danger.
histoire que le message d'erreur apparaisse ici en rouge. Donc, marketing, encore une fois, marketing, département marketing, on enregistre, on aura le nom du département existe déjà. Donc là, si on prend ici, donc là, si on met ici le nom et que ça rafraîchit, le nom part, il va falloir qu'on puisse ici le garder. Donc ici, pour garder ici, le nom mettra ici une value et on dirait ça, ça sera un hold de la variable name. Donc si on choisit ici encore marketing et qu'on enregistre, on a marketing qui reste et là on peut supprimer pour taper maintenant ici informatique comme ce que je voulais faire. Et là, si je clique ici sur enregistrer, je suis redirigé ici sur l'écran des départements et j'ai ici la liste qui apparaît. J'ai ici la liste des marketing, la liste des informatiques. Donc c'est bon. Ensuite, ce que je peux faire, c'est que là, je vais commencer à travailler sur la pagination directement. Donc dans le département contrôleur, dans la méthode index, je vais simplement le dire que je veux qu'il ramène ici un seul élément. Ensuite, sur le fichier index.build.php des départements, là où ils ont fait ici le vilaine pagination, ils ont créé ici une page qui s'appelle une classe app pagination, blablabla. Donc, je vais supprimer toute cette classe-là. Je pense que j'en aurai pas besoin. Donc, retirer tout le URL qui est dedans. Et là, je vais dire que je souhaite appeler département link. Et là, il dit qu'il ne reconnaît pas parce que c'est pas département, c'est une variable. Et la méthode link n'existe pas, c'est la méthode links que tu connais. Et voilà, j'affiche ici la pagination comme ça et ça fonctionne bel et bien. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que là, il va falloir utiliser ici la pagination. Donc, on va aller sur Laravel et on va rechercher ici le code à aller mettre quelque part. Donc là, on va rechercher Laravel pagination. On tombera directement sur le site de Laravel et là, il y a un bout de code à aller copier-coller quelque part. Ok, là, c'est ici. Dans le App Service Provider. Donc là, on doit rechercher ici le App Service Provider dans la méthode boot. Oui, dans la méthode boot, juste après le schema default length. Et là, on va venir importer ici pagination dessus trait. Donc, si on fait ce qu'on enregistre et qu'on rafraîchit, on aura ici la pagination qui apparaîtra et je pense qu'elle est nettement cool que la leur. Donc là, on aura une belle petite pagination qui nous permettra de passer d'une page à l'autre sans trop nous casser la tête. Ensuite, au niveau du département contrôleur, puisque la pagination est gérée, je vais la remettre ici à 10. Donc, là, c'est bon. Ensuite, encore, je pense qu'il y a un petit détail à régler au niveau ici des index des départements. Je vais ouvrir le index des employés et je dois prendre ici une petite chose. Voilà, ce TD là. J'ai besoin de ce TD pour avoir ici un bouton d'action qui sera joli. Voilà, là on a view. Donc si je duplique ça et que je dis ici que lui, ça sera ici. S'il a deux views. Donc l'un des boutons permettra d'aller sur le formulaire d'édition, l'autre permettra de supprimer. Donc là, je mettrai ici retirer. Et là, je mettrai ici éditer. Voilà. Et pour l'édition, tout ce que je peux faire, c'est que là, je peux mettre ici une route qui pointe vers département.edit. Et là, je vais lui dire qu'il atteint ici un paramètre qui sera le département ID. Parce qu'au niveau ici du web, je dis que lorsqu'on vient sur la route edit, on atteint ici le paramètre du département ou le département sélectionné. Donc là, quand on envoie directement l'idée, il va reconnaître le département qui est sélectionné. Et si on rafraîchit ça et qu'on clique ici sur éditer, on est redirigé sur la page d'édition. Et pour la page d'édition, on va prendre tout le contenu de la page de création. On va coller tout le contenu dans la page edit. Seulement que là, à la place de ajout, ça sera
éditer. Et là, ça sera éditer un département. Voilà. Et là, à la place d'enregistrer, ça sera mettre à jour. Donc là, on mettra ici mettre à jour à la place de enregistrer. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est de récupérer directement ici le nom du département concerné. Et au niveau ici du département contrôleur, c'est la méthode edit. On avait ici envoyé le département à la vue. Donc dans le edit, là on a le formulaire, c'est-à-dire là, plutôt que de faire ici un value de hold de name, on va ici lui dire que la value, ça sera ici de la département name. Donc là, il va récupérer directement ici l'ancienne valeur pour l'afficher. Donc là, il l'affiche directement ici marketing. Et si on retenait qu'on choisit le second département qui était informatique, il va automatiquement afficher informatique ici. Alors là, c'est bon. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est de créer ici une nouvelle route qui va permettre de faire la mise à jour lorsqu'on cliquera dessus. Donc, on va venir au niveau du web.php, on va créer ici une nouvelle route qui sera ici en put. Donc là, on va dupliquer la route edit. Mais cette fois, elle va être appelée ici en put. Là, ça sera slash update département. Et là, ce sera département.update qui sera le nom de la route. Et ici, la méthode, ça sera la méthode update. Ensuite, dans le département contrôle, il va falloir créer cette méthode update. Et tout ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ici cette méthode store là pour pouvoir créer ici la méthode update. Donc, si je duplique, je remplace ici la méthode store par update maintenant pour avoir ici deux méthodes différentes pour faire sauter ici cette erreur. Donc, dans ce update, qu'est-ce que je fais? Je récupère ici le département directement ici parce que là, au niveau du web, je lui passe ici le département. Donc, je récupère le département concerné ici directement. Ensuite, je change ici le nom du département et ici, plutôt que de faire ici un save, je peux ici faire ici un update, ça va aussi marcher. Et je peux rediriger sur la route précédente avec le message département mis à jour. Voilà. Là, je lui donne trop d'espace. Ensuite, ici, au niveau de Edit, je vais lui dire que là, la route, c'est département.update. Département.update. Et là, je dois lui aussi lui envoyer le département ID. Et la route ici dans le arrobase méthode, ça doit passer ici de post à put. Et si on rafraîchit ça, que je clique ici sur informatique, que je mets dash pour vérifier si ça met bien à jour, que je clique ici sur mettre à jour. Je suis redirigé ici sur l'écran précédent et je vois mes dash qui apparaissent. Et si je réponds, c'est que j'enlève ici le dash de informatique et que je clique encore sur mettre à jour. J'aurai ici informatique qui apparaîtra. Donc là, c'est bon. Ensuite, le prochain élément à faire, à prendre en compte, c'est la suppression. Donc pour la suppression, c'est plutôt simple. On dira qu'on aura encore une autre route qui sera encore appelée ici en get. Là, je vais copier ici n'importe quelle route. Get. Et là, on dira qu'on appellera simplement ici slash ID de l'employé, ID du département. Ici, la route, ça sera ici delete. Le nom de la route, ça sera département.delete. Et au niveau du département contrôlé, on doit créer cette nouvelle méthode delete. Donc, on va dupliquer encore le update pour avoir ça rapidement. Donc là, ici, on attendra de recevoir la méthode delete. On recevra seulement un paramètre cette fois, pas plusieurs. Donc, on récupère seulement le modèle et une variable de la département. Tout ce qu'on fait ici pour le moment, c'est qu'on ne fait rien de tout ça. On fait ici juste un dollar département delete pour supprimer ça. Et on retire l'utilisateur sur la route précédente avec le message d'erreur département supprimé.
Ensuite, sur le index des départements, là où on a mis sur le bouton retirer, on va ici lui dire qu'on doit porter ici vers la route, département.delete. Et ici, on doit lui passer en paramètre le département-pointeur ID. Donc, si on faisait qu'on rafraîchit, on aura ça qui apparaîtra. Et si par exemple, on décide de supprimer ici informatique, on aura informatique qui sera retiré. Néanmoins, on aura ici marketing qui restera. Donc là encore, si on décide de supprimer marketing, ça va aussi partir. Donc là, je vais voir un truc. Si on décide de supprimer aussi marketing, ça va partir. Et on voit qu'on aura ici aucun employé ajouté qui a le message par défaut qui apparaît. Et cette fois, ça ne doit pas être aucun employé ajouté, c'est aucun département ajouté. Ensuite, ici, le nom de la section, c'est pas order, c'est département. Ensuite, si on clique ici sur ajouter département, on tombe ici département ajout. On peut ici ajouter encore un nouveau département, marketing, on le remet. Ben, on a marketing qui apparaît. On peut ici remettre ici notre département informatique. On peut ici mettre ici le département livraison. Donc là, vous pouvez mettre ici pas mal de départements et là, vous pourrez ici faire les éditions. Donc là, on a réussi à faire ici le CRUD des départements. Donc, ce qui veut dire qu'on pourra poursuivre maintenant ici vers le CRUD des employés.